Quand j'aurai le temps. De quoi tu parles? C'est lui qui te donne le temps. Les minutes de ta vie, c'est lui qui te donne. Tu fêtes tes anniversaires, c'est lui qui décide. Certains plus jeunes que toi sont morts ce matin. Non, tu n'as pas réalisé. J'attends d'abord que tu réalises, comme la digestion dans le corps. Maintenant, je répète. Certains ce matin sont morts. Pas des vieux plus jeunes que toi. Certains ce matin ont perdu leurs parents. Les deux à la fois sont partis. Quelque part dans le globe. Ce matin, il y a des mères qui pleurent. En ce moment, elles pleurent. Le bébé est mort. Le bébé qu'elle a attendu depuis des années est parti. Certains pères sont en train d'enterrer leur fils en ce moment. Toi, tu dis quoi à Dieu? Tu ne peux pas demander, ou je veux le dire autrement, tu ne peux pas dire que tu cherches une chose pour celui qui t'a tout donné. Il t'a tout donné. Monsieur, levez-vous s'il vous plaît. Il s'est levé d'un bond. Vous avez remarqué? Vous l'avez vu au moins? Aïe, 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 aïe. Il y a des gens à qui on dit regarde là-bas, mais ils me regardent quand même. J'espère que tu n'as pas un problème avec le cœur. Hein? On reprend, monsieur, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Levez-vous, s'il vous plaît. Vous avez vu qui s'est levé? As-tu souffert pour te lever? Est-ce que tu as souffert? Le mouvement et l'être, c'est Dieu. En tant que pasteur, je me suis plusieurs fois réveillé le matin, mon téléphone sonne ou un message rentre. Pasteur, j'ai bien dormi, mais je me réveille et la jambe ne bouge pas. Pasteur, priez pour moi. Mes deux jambes ne fonctionnent pas. Mon mari, on avait bien dormi, mais il se réveille mal, il n'arrive pas à respirer. Pasteur, priez pour nous. Il est sous oxygène. Pendant que tu es au téléphone avec la personne, tu vois comment les minutes s'écoulent et la catastrophe s'impose. Dieu est le maître de tout. Merci, monsieur. Tu n'as rien à proposer à Dieu. Tu lui dois tout. J'ai vu des gens laisser certaines choses. Par exemple, il est en train de manger, il dit... On m'appelle au travail, je dois partir. Mais tu n'as pas fini. Oh, ce n'est pas un problème. Parce qu'il sait que le boulot est plus important que les restaurants. Dieu est plus important que tout ce que tu as. Non, non, je n'ai pas entendu un amen. Tu donnes un amen de guérison. Pour Dieu, tu devrais laisser... Pour Dieu, tu devrais pouvoir laisser de faire tout ce que tu fais. Pour Dieu. Lorsqu'il s'agit de lui, tu devrais réaliser qu'il n'y a pas plus grand que lui et qu'à lui, on ne cherche pas le temps. Pour lui, on ne cherche pas le temps. Il en est le maître. Des fois, vous savez, quand je pense au fait que Dieu tient le chronos, des fois, ça me traumatise. Je réalise que tel que je suis là, même où se trouvent mes enfants, c'est lui qui tient leur vie. Il suffit qu'il claque des doigts. En ce moment où je suis à la chair, l'histoire change. Il suffit qu'il claque des doigts pour qu'en ce moment où je suis à la chair, que ma destinée bascule. Il ne tient pas que ma vie. Il tient la vie de toutes les personnes qui me sont précieuses. Et c'est la même chose pour toi. Il ne tient pas que ton temps. Il tient le temps de toutes les personnes que toi tu admires. De toutes les personnes que toi tu aimes. Il suffit qu'il claque des doigts, ma soeur, ta destinée change. Il suffit qu'il claque des doigts pour qu'on t'appelle orpheline de père et de mère. Il suffit qu'il claque des doigts, on t'appelle veuve à 30 ans. Il y a quelqu'un qui me regarde, qui me dit, pasteur, mais attends, ceux qui l'ont vécu, ceux qui ont été veuves à cet âge, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, rien. Certains sont meilleurs que toi. Je viens seulement te rappeler quelque chose que tu as oublié il y a belle lurette. Rappelle-toi-en aujourd'hui. Jésus est au-dessus de tout ce que tu as. Il devrait être aimé au-dessus de tout ce que tu as. Jésus. J'étais en train de dire, Jésus n'est béni pas pour être remplacé.
Je parle un peu aux femmes. Les femmes, donnez-moi un amen. Les femmes n'ont pas donné un bon amen, donnez-moi un amen. Avec les femmes, vous-même les hommes, écoutez la réponse et observez, vous allez savoir un tout petit peu. Parce qu'en réalité, le livre qui peut définir la femme n'existera pas. Mais tu vas comprendre un tout petit peu qui est la femme. Les femmes, donnez-moi encore un amen. Alors, la femme, madame, mademoiselle, lorsque vous prenez une bonne chez vous et que vous êtes marié, c'est pour qu'elle vous remplace? Voilà. Ce sont les deux réponses là qui sont sorties que j'attendais. Les autres ont dit non, mais au milieu là-bas, j'ai écouté jamais. Ici devant, maman a dit never. Carrément. Ça veut dire qu'à cause de ça, on peut te parler même en espagnol, comme on dit ça. On peut, je te dis, l'espagnol qu'on ne parle pas, on va sortir ça maintenant là. Pourquoi? Parce que tu as touché à quelque chose de bizarre. Je ne prends pas une bonne pour qu'elle me remplace. Je prends une bonne pour qu'elle m'aide. On ne prend pas, Dieu ne te bénit pas pour que la bénédiction remplace sa présence. La bénédiction ne doit jamais remplacer sa présence. Fécondité, oui, mais que le travail ne remplace pas Jésus. Que la bénédiction financière ne remplace pas Jésus. Fécondité, oui, on a déclaré, mademoiselle, on t'a dragué par un homme sérieux là-bas, il veut t'épouser, mais que ce garçon ne remplace pas Jésus. Que vos moments de rendez-vous ne remplacent pas Jésus. Pendant le culte ici, famille glorieuse, toi tu dis, j'ai un rencard avec le garçon. Alors que c'est dans la présence de Dieu que tu as reçu la bénédiction. Attention à là où tu consommes la bénédiction qui vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Attention. Voilà pourquoi dans Genèse 22:2, Genèse 22:2, Dieu revient vers Abraham. Il lui dit, donne-moi ton fils. Donne. Pourquoi? Dieu veut se rassurer que Isaac n'a pas remplacé sa présence. Isaac est fils unique, Dieu est unique. Sois béni parce que tu as compris. Ton amen est un amen de compréhension. Isaac est fils unique, Dieu également est unique. Alors il dit, donne-moi Isaac. Je vais vérifier si sur le tableau là, qui est qui? Entre ton mariage et Jésus, qui est qui? Oh yes Lord. Entre ton mari là, que tu mets sur les statuts tous les jours, qui? Entre tes enfants et Jésus, qui est qui? Ton travail, ton compte bancaire, tes affaires, tes biens dans la maison, qui est qui? Abraham a dit, mon enfant, d'accord, je te l'amène. Mais Abraham n'a jamais dit à Sarah. Vous le savez, n'est-ce pas? Sarah ne savait pas qu'Abraham était monté. Pourquoi? Écoutez, je veux réfléchir simplement selon les faits. Même s'il n'y a pas d'écriture qui dit quelque chose dessus. Abraham a refusé de dire à sa femme, il est monté avec son fils très tôt matin. D'après vous, c'était pourquoi? Il savait que Sarah, pardon? Vous savez que j'ai entendu quelqu'un dire, elle fait le péché. Je ne comprends pas exactement. Vous dites quoi? Ah, Sarah allait l'empêcher. Vous avez raison, à 100%. Mais maintenant, la question, la vraie, pourquoi?